C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. On reste dans cette culture geek avec des PC, des tours 100% originales et sartoises. C'est parti. Depuis le confinement, de plus en plus de personnes ont investi dans des tours, des PC fixes pour créer du contenu, télétravailler, faire du stream, jouer, voire tout ça en même temps. Fini les grosses tours pas très belles, place au PC Water Cooling Design et je reçois Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va super, merci de m'avoir invité. Eh ben, avec grand plaisir parce que ça s'est fait assez rapidement, on a fait connaissance cette semaine. Exactement. Et te voilà ici sur le plateau d'LMTV Sarthe. Donc ton entreprise, alors ça se dit quoi? Enid, Enéad? Enéad, voilà, tout simplement. Tout simplement. À la française. Exactement. Très très bien. Voilà. Alors Enéad, c'est quoi exactement et comment ça... Enéad, si je veux pas, hein. Enéad, c'est Enéad. Alors je recommence la troisième fois. Enéad, voilà. c'est quoi exactement et comment tout ça a débuté? Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange. C'est une rencontre entre plusieurs univers. Très bien. Voilà. Donc l'univers de l'informatique, du design, du high-tech, voilà. Donc tout ça mélangé. Comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé pendant le confinement. En fait, bon, j'étais pris d'ennui, comme beaucoup de Français, gens, comme beaucoup de gens de manière générale. Et puis, je me suis mis à bricoler et à venir toucher la matière. Très Donc, bien. tu sais, du bois, de la menuiserie, des choses comme ça. Et puis, je me suis rappelé que j'étais ingénieur électronicien. C'est pas mal de s'en rappeler. Donc voilà, c'est pas mal de s'en rappeler, tout à fait. Donc, ce qui fait que j'ai mis dans mes menuiseries, dans tout ce que je pouvais bricoler, eh bien, de l'informatique. Okay. Voilà. Et donc, cette technologie que j'utilise aujourd'hui, qui est le water cooling, est la passerelle entre le design et justement l'ordinateur, la technologie, l'informatique en fait. Mais tu avais déjà travaillé le bois ou pas du tout? C'était une première quand tu as débuté Alors j'avais un petit peu travaillé le bois, mais j'avais le temps de me perfectionner pendant le confinement. Hein. Donc j'ai découvert plusieurs assemblages, notamment plusieurs choses. Donc, alors toujours de manière artisanale, manuelle, etc., au ciseau à bois, tu sais, pour vraiment faire des beaux assemblages en queue d'aronde, des choses comme ça en fait. Et comment t'as appris tout ça? C'est grâce à Internet? T'as vu ça sur des tutos? T'as vu ça comment? Ouais, c'est ça. Internet, des tutos. Écoute, et puis aussi, essayer. Voilà, tu as testé et ça marche plutôt bien. On rate, c'est pas grave, on recommence. C'est pas, y a pas de. Voilà, parce qu'il y a de belles choses. Il y a des bulbes très belles. Ça, c'est en collaboration avec Couleur Bois, donc une entreprise, une entreprise de menuiserie qui est basée à Champagné. Et donc, on a collaboré. Alors, ce qui était génial, c'est que, comme je t'expliquais, en fait, en début de semaine, j'ai collaboré avec plusieurs acteurs locaux. Oui. En fait, c'était un vrai plaisir parce que ils sont. Voilà, les bulbes, on les voit là. C'est ça qu'on parlait. C'est ça, les bulbes. Ouais, exactement. Donc, ces fameux bulbes. En fait, on ne croirait pas que c'est un PC. Ben si, c'est un PC. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, dans ces bulbes, tu as des radiateurs. Oui. Et le principe du water cooling, en fait, c'est une boucle en circuit fermé de liquide. Et dans ces bulbes, tu as en fait le radiateur qui permet de refroidir le liquide, qui va aller refroidir les composants, en fait. Ça fait même aussi objet de décoration. Exactement. C'est Mais ça. c'est le but. C'est ça le but, en fait, c'est d'allier. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'image de la tour centrale rectangulaire, imposante et moche, on peut le dire. Hein. C'est pas très joli. N'ayons pas peur des mots. Et là, tu crées des choses, il y a de la création comme une sorte d'œuvre d'art finalement. C'est ça. En fait, le constat est très simple. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un PC moche, tu sais, une tour ou quelque chose comme ça à côté de ton bureau, on a constaté que... déjà, avec l'essor du télétravail, avec toutes ces choses-là, en fait, les gens ont envie, les Français ont envie d'un espace de travail beaucoup plus cocooning. Bien sûr. En fait. Donc, l'idée, elle était partie de mon besoin, c'est-à-dire que moi, je voulais une belle pièce, un bel objet à côté de moi pour travailler sur mon PC fixe. Évidemment. À la maison. Donc, ce qui fait que je me suis mis à bricoler pour fabriquer un bel objet, un bel écrin, pour pouvoir y mettre du water cooling avec tout ce système informatique qui devient ma tour, mon ordinateur de travail. Donc c'est de l'imagination, dès que tu as une idée, en fait, ça peut être viable au final. Bien sûr, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, on considère, chez Enéad, on va considérer que l'informatique est un matériau. Oui. Donc, par conséquent, si ce matériau, tu le mélanges avec d'autres matériaux, t'es sans limite. T'es sans limite et tu peux le combiner avec n'importe quoi, imaginer n'importe quel design. Oui, évidemment. Et ça, grâce au water cooling, en fait. Et ça, c'est plutôt bien. On parle beaucoup de water cooling. Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce qui est mieux d'utiliser? Pourquoi c'est mieux le water cooling que le air cooling, par exemple? Eh bien, tout simplement parce que ça va mieux refroidir tes composants.
Parce que le air cooling, c'est, on va dire, le truc classique, c'est ça, hein. Oui, alors tu Les sais ventilateurs, alors voilà, quand c'est ça. tu sais, quand tu as beaucoup de fenêtres ouvertes sur Chrome ou bien beaucoup de choses que tu utilises des logiciels lourds, et ben t'entends que ton ordinateur fait beaucoup de bruit. Exactement. Ouais, il y a de la ventilation. Là, c'est l'air cooling. Exactement. Là, c'est ça. l'air cooling. Et bien l'idée, en fait, c'est de refroidir les composants non plus avec de l'air, mais avec de l'eau. Tout à fait. Enfin, pas de l'eau exactement, Oui, c'est on une met pas de l'eau solution. dans. Voilà, non, C'est non, ça. non, non, non. Avec C'est des tuyaux. Voilà, exactement. c'est Des ça. tuyaux, en fait, il n'y a jamais de contact entre les composants et le liquide, bien sûr, hein. Donc tout ça est bien fermé. C'est une boucle en circuit fermé. Donc on a une petite pompe à l'intérieur qui va faire circuler l'eau et donc qui vont permettre de refroidir les composants de manière optimale. Et en plus, c'est beau, parce que c'est souvent des couleurs aussi très fluo, donc Exactement, exactement. c'est très joli à regarder. Il y a on peut, c'est sans limite. C'est-à-dire qu'on peut mettre la couleur qu'on veut. On peut mettre, comment dire, on peut jouer avec la transparence de l'eau, Oui. avec l'électronique, ce qui est superbe en fait. On doit bien s'amuser. On peut oui, c'est sans limite en fait. Voilà, tout simplement. Donc depuis le Covid, donc ça fait, enfin, tu y as pensé, donc ça va faire 3 ans déjà, hein, finalement. Ouais, L'idée, en ouais. tout cas, l'idée de base. Ah, l'idée de base, ouais, ça fait plutôt 2 ans. 2 Plutôt ans. 2 ans. Et 1 an et demi où je me suis vraiment engagé où je me suis dit qu'il y avait peut-être voilà, une entreprise à monter, une aventure Évidemment, à commencer. c'est Voilà, ça. surtout. Ouais, Donc tu as commencé tout seul dans ton garage, Bien sûr. Ouais. voilà, comme un à fait. certain Steve Jobs, par exemple, Oui, ou enfin, j'ai pas si cette on peut le comparer, prétention, hein, ce serait pas mal. j'ai pas cette prétention, mais cela dit, ouais, je pense qu'il y a toute idée artisanale, en tout Oui, cas. qu'on commence seul dans voilà, son coin. voilà, on bricole, en tout cas. On est obligé de bêta-tester, et puis, bah, voilà, comme je te disais tout à l'heure, de rater, de recommencer. Et puis, Évidemment, jusqu'à atteindre un produit exactement. idéal. Voilà. Donc il y a aussi une cagnotte participative, hein, sur le site KissKissBankBank. Ouais. On peut en dire quelques mots sur cette cagnotte. À quoi va permettre cet argent où les personnes peuvent vous aider? Alors cet argent, en fait, on a fait un appel aux dons et aux précommandes sur un de nos produits, qui s'appelle Colorblock. D'accord. Donc, Colorblock, qu'est-ce que c'est? C'est une composition. Donc juste, j'ouvre une parenthèse, j'ai travaillé avec une designer industrielle, en fait, qui s'appelle Christelle Supio, qui est basée au Mans, qui est extrêmement Alors, talentueuse. on reste dans le local, hein, on le rappelle, hein. Ah oui, c'est que du uniquement local. sartois. Ah oui, mais c'est extrêmement important pour moi d'industrialiser mes concepts Bien sûr. pour l'économie locale, en fait, hein. Évidemment. Voilà, pour le rayonnement des talents locaux et de l'économie locale. C'est très important pour moi. Donc, pour le coup, eh bien, Colorblock, que ce soit n'importe quel concept de chez Ennead, tous les concepts, toutes les créations de chez Ennead ont été dessinés par Christelle Supio, et donc puis ben, voilà, on a fait un binôme en fait Bien sûr. pour justement créer toutes ces pièces-là. Et donc j'en reviens à la campagne de financement. Eh bien Colorblock, eh bien il a pour vocation une industrialisation. D'accord. Celui-ci également. Donc Colorblock et cette industrialisation, elle a un coût. En fait, Bien parce sûr. qu'il faut passer des normes, il faut passer voilà, des choses comme ça dans des cabinets spécialisés, dans des laboratoires spécialisés. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une campagne de crowdfunding pour tout simplement financer le passage des normes de Colorblock. Ok, donc ça peut donner un petit coup de pouce. Exactement. Donc Ça là- peut donner un petit coup de pouce, Ouais. ou même voilà, de soutenir tout simplement Évidemment. le projet, l'artisanat local Manceau aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, il reste 39 jours, on est déjà à un tiers de... Et non, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 51%. Ah, ça a monté. Quand j'ai regardé aujourd'hui, du coup, ça a bien grimpé. Eh ben, Très ça a bien. bien grimpé, on est à 51%. Voilà, on est très Ils content. savaient que tu venais sur LMTV SAR, donc ils ont fait exprès. C'est ça. C'est aussi personnalisable, ce projet. C'est absolument C'est ça, personnalisable. c'est ça En fait, l'avantage. on ouvre aussi une offre qui va être 100% sur mesure. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut nous contacter s'il y a des projets voilà, en tête pour des images de marque ou bien même pour du particulier. Donc voilà, puisque ces PC seront bien sûr destinés aux particuliers comme aux entreprises. Hein. Évidemment. Voilà, c'est pour tout le monde. Donc, par rapport à la personnalisation, oui, on ouvre une personnalisation ultra poussée. En fait, on a intégré un parc machine, notamment une machine à commande numérique pour Oui. pouvoir usiner en local, enfin dans nos bureaux en tout Bien cas, sûr. Hein. et puis pour pouvoir faire de très belles choses dans du plexiglas, dans des choses comme ça avec des chemins d'eau. Voilà, donc on répond à toutes les demandes sur mesure également. En parlant de sur-mesure, on parlait cette semaine, c'est aussi le fait de créer son PC. C'est vrai qu'on va dans des sites qui sont comme Top Achat, vous devez choisir le processeur, si ça va avec tel objet. Là, finalement, on va commander par rapport à nos besoins spécifiques. Genre, Exactement. pour le stream, pour la bureautique, pour la vidéo. Ça, c'est quand même hyper intéressant et c'est Ouais. beaucoup moins technique aussi. Tout à fait. Bah, le constat est très simple. Le constat, il est que
déjà, c'est un retour d'expérience personnelle. Oui. Je suis un peu informaticien, Ouais. voilà, et donc beaucoup de gens me demandaient, tiens, je fais ça, je fais du Excel, je fais de la data, qu'est-ce qu'il me faut, à ton avis, qu'est-ce qu'il me faut comme Bien PC? sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, mais au final, quand on vend de l'informatique, il n'y a pas vraiment de recherche de besoin, en fait. Il n'y a Oui. pas vraiment de questionnement par rapport à l'utilisation. On remarque qu'il y a il y a deux segments, les gamers et les non-gamers, en C'est ça. fait. Donc avec une carte graphique puissante ou non, etc. Bon, après, si je caricature un petit peu, hein, bien sûr, hein. Oui, mais c'est vrai que même les prix, il n'y a pas de juste milieu. On passe Voilà. d'un PC, par exemple, pour la bureautique à 400-500 euros. PC gamer, on est déjà à 3 fois plus Ah pour bah, avoir un bon on est PC. même Même 10 fois plus, minimum, hein. hein, Minimum, hein, même 3 fois. 10, 15 fois Ouais, c'est plus, ça, hein, exactement. donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller faire une recherche de besoin poussée et Bien sûr, spécifique pour mettre exactement ce que l'utilisateur a besoin. En fait, exactement. voilà. S'il a besoin d'un i3, on ira mettre un i3, on n'ira pas mettre un i9, voilà, sans rentrer dans les détails techniques, hein, mais voilà, c'est important de faire une bonne recherche de besoin pour proposer le produit adapté à la consommation de l'utilisateur. Et l'avantage aussi, c'est que si nos besoins évoluent et qu'on veut avoir une carte graphique ou quelque chose de plus puissant, ce sera possible aussi d'améliorer, d'augmenter, c'est ça, hein. Exactement, ouais, tout Donc, à fait. Donc l'idée, c'est aussi une excellente réparabilité. évidemment. Donc voilà, quand on achète un PC Enea, en fait, c'est acheter un design. Voilà, En fait, si tu veux. Voilà. En fait, c'est acheter un design et au final, à l'intérieur, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et on va pouvoir upgrader les composants quand on veut en fonction de notre besoin. exactement. Et en plus, les composants, leur durée de vie est rallongée parce qu'ils sont mieux refroidis. Oui. Voilà. Donc on est dans une démarche en fait éco-responsable, hein, au Et final. voilà, ça s'améliore et c'est bien comme ça. Exactement. On parle du projet depuis là 10 minutes, mais on pourra voir aussi ça en vrai parce que vous serez au Geek Live Festival Ouais. les 14 et 15 janvier. Qu'est-ce qui va se passer sur votre stand comme animation? Qu'est-ce qu'on pourra voir? Je dois tout dire. Non, un peu de surprise, allez, Un une peu. ou deux choses, histoire de faire un peu Une ou deux de choses. teasing. Bon, alors, il va y avoir du Fanatec, pour ceux qui connaissent. Donc du Fanatec, qu'est-ce que c'est? C'est des volants à retour de force. Pour le coup, on va pousser nos machines Enea pour vous faire vivre certains grands prix de Monaco, certains grands prix. Alors moi, j'ai une petite préférence pour Spa en Belgique. En fait, hein, j'arrive à faire des temps assez sympas. Donc tout ça pour dire que on va faire un simulateur de F1, Voilà, tout simplement. entre autres, et puis on va faire tester nos machines, bien sûr, donc notamment sur de la VR. Peut-être un peu de FPS, à voir. Voilà ce qu'on va Donc faire. voilà, de jeter à la première personne, ça peut être sympa. Donc on Exactement. vous retrouve le 14 et 15 janvier. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Avec plaisir, Aurélien. On se voit dans une petite semaine, le week-end, pour le Geek Live Festival. Et dans quelques instants, tu restes avec nous, hein. Je bouge On pas, va je sortir bouge un pas. petit peu enceinte avec Amy dans quelques instants. Et il y aura également le Zap. À tout de suite sur LMTV Sarthe.